Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous parle souvent de notre route vers le transhumanisme. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Récemment, j'ai encore parlé de l'intelligence artificielle nécessaire au transhumanisme, puisque la première idée qu'on est en train de mettre en place, eh bien, c'est une interface entre la machine et l'humain, et donc on aura en processeur une puce insérée dans l'être humain qui permet à notre cerveau de profiter de l'intelligence artificielle. Sachant que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Elon Musk, l'intelligence artificielle est très loin d'être intelligente, mais par contre, elle peut gérer des quantités phénoménales de données en un temps record. Mais par contre, les qualités actuelles de notre cerveau, la machine ne peut pas le faire. Donc c'est vu comme une collaboration constructive entre la machine et l'intelligence humaine. Et donc les gens comme Elon Musk, quel que soit leur plan réel, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête, eh bien ils présentent ça comme quelque chose d'extrêmement positif pour l'avenir de l'humanité. On se pose évidemment la question, pourquoi est-ce que je parle de ça dans une vidéo sur l'avortement ? Eh bien, c'est un point qui semble avoir échappé à beaucoup de gens, qu'ils soient pro-avortement ou contre ce qui s'appelle aussi les pro-vie, avec des guillemets. Vous allez voir pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup de guillemets à mettre par rapport à ça. Eh bien, c'est que ça peut choquer, ce que je vais dire, mais cette technologie, il faudra la tester énormément. Ce n'est pas quelque chose de simple d'insérer une puce en microprocesseur dans la tête d'un être humain sans faire d'erreur de connexion. C'est extrêmement complexe. Et comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va d'abord faire beaucoup de tests sur les animaux, malheureusement pour les animaux, mais ensuite, il faudra faire des tests sur des humains. Mais sur quels humains ? Qui va bien vouloir être le Kobe d'une telle expérience ? Eh bien, il faudrait des êtres humains à qui on n'a pas besoin de demander leur avis. Il y en aurait beaucoup, parce qu'il faudra faire beaucoup de tests. On dit que ces tests sont nécessaires, c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens. Et donc, ça va rendre acceptable l'utilisation d'embryons. S'il y a beaucoup d'avortements, il y a beaucoup d'embryons qui seront disponibles, et donc ce sera beaucoup plus facile d'en trouver pour les expériences et aussi de faire passer le message. Si c'était grave de tuer un embryon dans le cadre d'un avortement, comment faire accepter l'utilisation d'embryons pour une expérience ? Mais par contre, si on en tue des milliers par jour parce que les femmes n'en veulent pas, ben, qu'on les utilise comme expérience, ben, tant mieux, on fait d'une pierre deux coups. Donc il faut vous rendre compte que une des raisons pour lesquelles les autorités des pays occidentaux, des pays riches, notamment les démocrates américains qui sont 100% pour le transhumanisme, poussent à l'avortement, eh bien c'est pour avoir des embryons pour leurs expériences. Bien sûr, les expériences qu'on peut faire sur un embryon, c'est pas comme sur un adulte. Et donc, l'idée pour pouvoir faire des expériences plus proches de la réalité, eh bien, c'est d'avoir des embryons qui ont le plus de semaines possible, voire des enfants, parce qu'à partir de quand est-ce que on peut faire des expériences comme sur des adultes ? Évidemment, la limite ne se fait pas à une journée, mais remarquez que le débat est constamment dans les médias, où petit à petit, on rallonge l'âge auquel on peut pratiquer une IVG. Il y a des articles, évidemment, qui sont extrêmement critiques sur ces rallongements, tout comme il y a des critiques, évidemment, sur l'avortement de façon générale. Il est habituellement admis que c'est la gauche qui est pour l'avortement et la droite qui est plutôt contre. Mais est-ce que cette vision n'est pas un petit peu simplifiée ? Et est-ce que quelque part, on ne détourne pas le vrai débat ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent, pour faire accepter quelque chose qui, normalement, ne devrait pas être acceptable, eh bien, on lance des sortes de ballons d'essai, et puis on fait des allers-retours. On annonce quelque chose, puis on fait marche arrière, puis on avance un petit peu, etc. On l'a fait avec le pass sanitaire, où soi-disant ce serait impossible en France, et puis finalement ça a été quand même mis en place. Au début, quand on parlait de ça, on était traité de complotiste. Même chose avec les injections obligatoires. On a dit jamais en Europe, puis finalement ça a été mis en place dans certains pays, puis on a fait marche arrière, et là pour l'instant, la Commission européenne travaille sur une obligation d'injection donc contre le Covid pour toute l'Union européenne. C'est la même chose avec l'avortement. On dit non, non, ben non, jusqu'à 9 mois, vous êtes fous. Et puis regardez cet article, par exemple. Michel Onfray dénonce cet avortement jusqu'à 9 mois,
Et qu'est-ce que disent les vérificateurs de faits, les fact-checkers, etc. Eh bien non, l'avortement sans condition jusqu'à 9 mois n'est pas légal. Mais ça dit bien que l'avortement avec condition est possible. Donc on a bien ouvert la porte à un avortement à 9 mois. Voyez? Mais de façon progressive. En disant oui, oui, mais non, il ne faut pas exagérer, c'est juste dans des cas exceptionnels. Oui, mais ça commence par des cas exceptionnels. Si je vous disais maintenant que, bah oui, finalement, quand une maman ne veut plus son enfant, même plus tard, même quand il est né, on peut le tuer. Vous alliez dire, il est fou, il est complotiste. C'est ça que vous pensez. Eh bien, regardez, il existe des articles qui disent ça. Ce n'est pas une blague. Voici un article en français. Alors j'ai été vérifié, il y a plein d'articles originaux en anglais, même dans des journaux très sérieux. Mais il y en a qui disent aussi que c'est pas vrai. Mais c'est exactement comme l'histoire des 9 mois. Avant, on a parlé de ça, puis on a dit vous êtes fous, évidemment c'est une fake news, blablabla, blablabla. Et surtout, quand on annonce quelque chose de fou comme ça rend les autres mesures plus raisonnables. Si je vous dis on va tuer les enfants jusqu'à 1 mois après leur naissance si la maman n'en veut pas, vous allez me dire c'est complètement fou. Et puis qu'on va dire non, non, c'est une fake news, rassurez-vous, bien sûr on ne tuera pas les enfants, on pratique l'avortement jusqu'à 12 ou 14 semaines et jusqu'à 9 mois dans certains cas, lorsqu'un comité d'experts s'est prononcé. Évidemment, à côté de l'assassinat de l'enfant à 28 jours, ça paraît quand même moins grave. Mais, franchement, avorter un enfant à 9 mois ou tuer un enfant de 28 jours, il n'y a factuellement aucune différence. Mais vous voyez, on présente les choses de manière à rendre l'inacceptable acceptable. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut le comprendre dans le cadre du wokisme. Sinon, vous ne pouvez pas bien visualiser ce qui se passe. Le wokisme, je l'ai expliqué dans une vidéo, c'est l'individualisme poussé à l'extrême. Accepter l'avortement comme quelque chose de banal que chaque femme peut choisir, parce que c'est simplement la liberté de son corps, c'est l'individualisme poussé à l'extrême. C'est du wokisme aussi. Et pour vous en convaincre, j'ai pris un extrait d'une chronique soi-disant humoristique, comme ils le font souvent sur France Inter. Alors parfois j'aime bien, parfois j'en ris. D'ailleurs, je suis membre de la chaîne YouTube de France Inter. J'écoute de nombreuses chroniques parce que j'y apprends des choses. Parfois ça me fait rire, parfois ça m'horripile, comme celle-là. Mais vous allez voir quels sont les détails qui sont pointés par la chronique. C'est ça qui est intéressant. Qui montre bien que le principal, à savoir l'enfant, n'est même pas pris en considération. C'est ça l'histoire. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'image, puisque France Inter met en copyright dessus, et donc, si je mets l'image, ce sera censuré par YouTube. Donc, vous n'entendrez que la voix. Alors, personnellement, évidemment, je suis pour, déjà parce que je suis féministe. Personnellement, je ne définis pas ma position par rapport à un courant de pensée. D'ailleurs, le féminisme, en général, est pour l'avortement. Il y a des exceptions, comme on le voit ici à l'écran, et c'est valable dans tous les sujets. Le plus classique, c'est quand même la prostitution. On entend des féministes qui disent « Eh bien, c'est mon corps, c'est mon choix. Si j'ai envie de me prostituer, je le fais. » Et d'autres qui disent « La prostitution, c'est l'exploitation du corps de la femme, ça doit être interdit. » Surtout, je suis pour l'avortement, parce que sinon, je serais une grosse hypocrite, puisque moi-même, j'ai fait ce qu'on appelle un avortement de confort. Alors ça commence les « moi-je », mais notez que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on est pour. Son argument n'a aucune valeur. On peut très bien avoir été fumeur ou même être fumeur, et essayer de lutter contre le tabagisme chez les jeunes, parce qu'on connaît justement les dégâts. C'est surtout confort de juste, pour moi, aujourd'hui, pas être la maman de... Ben, je sais pas quel prénom ma mère j'aurais choisi à l'époque. Voilà. J'avais 19 ans, t'imagines, 2007. Peut-être je l'aurais appelé Matisse. On peut se demander si c'est une bonne chose pour l'enfant de naître aujourd'hui. Mais remarquez que c'est encore du « moi-je ». Elle dit que ça n'aurait pas été une bonne chose pour elle d'avoir un enfant, mais elle se pose manifestement pas la question pour l'enfant justement. Moi-je, moi-je. Le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il était DJ. Non. Vous avez des enfants autour de la table, d'accord? À qui tu confies moins ton enfant pour un potentiel partenaire amoureux qu'un DJ? Moi, je trouve ça incroyable. Elle n'a même pas dit une seule fois qu'elle aurait pu se protéger. Évidemment, si le DJ l'a forcée, c'est autre chose. Mais ce n'est apparemment pas ce qu'elle dit. Elle a bien parlé d'avortement de confort. Mais c'est moi. J'aurais eu une autre vie si j'étais devenue mère à 19 ans, forcément. Vous voyez encore en beau moi-je? Évidemment qu'on n'a pas dit qu'il fallait qu'elle soit maman à 19 ans, mais il fallait y penser avant.
Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et en vrai, c'était pas du tout traumatique. C'est toujours un truc de scénariste un peu flemmard, c'est quand tu veux un rebondissement dans ton film, dans une fiction, oh mon Dieu, il fout tout le temps des avortements. Le drame, j'ai dû avorter, je vais avorter, je t'ai menti, j'avais avorté, j'ai secrètement avorté, puis après c'est ton grand secret, ta fêlure pour toda la vida. Mais non! Je dois dire que je suis choqué de cet égoïsme. C'est incroyable. Moi, je. On parle de traumatisme. Mais le traumatisme, c'est pour l'enfant, c'est pas pour elle. Elle ne s'est même pas posé la question. C'est quand même incroyable. Remarquez que tous les arguments qu'elle utilise, on pourrait alors les utiliser pour tuer son enfant à 1 an, à 2 ans, à 5 ans. J'ai perdu mon boulot, j'ai plus les moyens, mes horaires ont changé, je ne peux plus m'occuper de mon enfant, ben je le tue. C'est la même chose. En fait, non. Tu peux aussi juste avoir 19 ans, d'autres trucs à foutre de ta vie, et c'est juste une question de logistique à régler, tu vois. Juste une question de logistique à régler. Bah oui, on doit partir en vacances, et l'hôtel où on va n'accepte pas les chiens, donc on l'abandonne ou on le fait piquer. Ça ne m'arrange pas d'avoir un bébé maintenant, je le tue. J'ai acheté un objet, il ne me convient pas, je le jette. C'est vraiment l'hyperconsommation poussée à l'extrême. C'est ce que je me tue à vous dire, le wokisme, c'est l'individualisme, mais aussi la surconsommation, la société capitaliste poussée à l'extrême. Vraiment, je préfère avorter que de devoir refaire tout mon lycée. Mais c'est sûr. Je préfère avorter que de devoir repasser mon permis de conduire. Je préfère avorter que repasser mon permis de conduire. Non mais franchement, c'est censé être de l'humour, mais enfin quand même, c'est grave. À mon avis, c'est même très grave. Alors, qu'on s'entende bien. Beaucoup de gens arrêteront ma vidéo, je connais, des gens qui sont pour l'avortement et qui disent « Oh, il est contre, il est d'extrême droite, etc. » Pas du tout. Je ne suis même pas contre l'avortement. Moi, je suis contre la natalité. Donc, je suis pour les moyens de contraception. Moi, j'ai une vasectomie. Et j'ai fait ça pour l'enfant. Parce que je ne lui souhaite pas de vivre dans un monde pareil. Et quand un enfant meurt, et que je vois tout le monde qui est attristé comme la fin du monde, c'est une catastrophe, le pauvre enfant, il a eu un accident, il est mort. Eh bien, franchement, s'il est mort sans souffrance, je pourrais même penser que c'est une chose positive, parce que sa vie risque d'être une suite de souffrances. C'est juste question de point de vue. Mais le point de vue, moi, j'en ai marre. Moi, je me place du point de vue de l'enfant. Est-ce que j'ai envie de naître aujourd'hui? Non. Donc, je peux soutenir l'avortement. Mais est-ce que je veux que mon enfant serve d'expérience de transhumanisme? Ben non. Est-ce qu'on peut être un peu nuancé et arrêter de tout voir à partir de ses propres sentiments? Or, le wokisme, c'est ça. C'est tout voir à partir de ses propres sentiments. La réalité n'a pas d'importance. C'est moi qui compte. Et non pas ce que je suis biologiquement, physiquement, mais ce que je ressens. C'est toute la base du wokisme. C'est pour ça que les woke, ils peuvent être hommes, ils peuvent être femmes, ils peuvent être ce qu'ils veulent, puisque leur réalité biologique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils ressentent. Donc ils ressentent qu'ils n'ont pas envie d'enfant, mais la femme est enceinte, donc on tue l'enfant, pas de problème. Je le répète, je ne combats pas l'avortement. Je combats l'égoïsme, l'individualisme. Et c'est ça le fond. C'est que les gens croient que nous sommes séparés du reste du monde, du reste du vivant. Donc, ils ont en tête que l'enfant, tant qu'il est dans le ventre de sa maman, il fait partie de la maman, il n'a pas d'existence propre, et donc on peut le tuer sans se poser de questions, comme on se ferait une chirurgie esthétique, comme on le changerait de couleur de cheveux, comme on se ferait, pourquoi pas, amputer d'un membre. C'est notre choix, c'est notre corps. Et ce n'est que quand il est séparé du corps de la maman qu'il devient un être à part entière. Mais tout ça est faux. Nous n'avons pas d'existence séparée du reste du monde. L'individualisme est une vision de notre mental. Croire que nous sommes des individus séparés du reste, c'est la notion même d'ego. L'ego, c'est un individu créé par le mental. Et c'est, regardez mon article, pour moi, le fondement de tous les problèmes que l'être humain a. C'est ne pas comprendre qu'il fait partie d'un tout. Alors certaines personnes mettent en avant que nous faisons partie d'un tout, mais ils créent un groupe d'individus partiels, et donc ça crée une injustice. Alors ça peut être le pays, il faut se battre pour la nation plus que pour les individus. Ça peut être une race, alors on devient raciste. Mais dès le moment où on comprend que l'être humain n'est pas séparé du reste de vivant, ce n'est pas seulement l'humanité, c'est tout. On fait partie du tout. Comme les autres animaux, comme les plantes. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de destruction, il n'y a plus tous les problèmes que nous connaissons. Ça, pour moi, c'est le message principal que je voudrais faire passer. Or, le transhumanisme, il fait le contraire. Il veut faire exister des individus de façon artificielle, sans tenir compte du reste du vivant. Au point qu'on peut télécharger une mémoire d'un individu, donc quelque part,
sa façon de penser, puisque notre façon de penser, elle est directement liée à notre mémoire, et tout le reste peut disparaître. Notre corps peut devenir un robot. On n'a plus besoin d'avoir de filiation, on peut avoir été créé dans un laboratoire, on n'a pas besoin de papa, on n'a pas besoin de maman, on n'a plus besoin de rien. On a juste des individus artificiels. Ça, c'est vraiment le message principal que je voudrais faire passer de toutes mes vidéos. C'est que si on veut que la vie continue sur Terre, et moi je le veux, il faut que nous revenions à une union avec le reste du vivant, comme le fait chaque animal, comme le fait chaque plante. Et le transhumanisme, le wokisme, c'est exactement le contraire. C'est seul l'individu compte et le reste ne compte pas. C'est aussi ridicule de croire qu'on va pouvoir conserver de façon artificielle chaque vague d'un océan dans une boîte et en laissant l'océan disparaître. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Et comme ceux qui l'organisent ont compris que c'était impossible, ils veulent diminuer considérablement le nombre de vagues parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc le transhumanisme n'aura de sens que dans une humanité terriblement réduite, où il n'y aura presque plus rien de vivant, il n'y aura plus que des individus artificiels dans des machines. Franchement, si c'est ça que vous voulez comme monde du futur, je pense qu'il vous manque quelque chose dans la tête. Moi, je n'en veux pas. Donc, je ne suis pas contre l'avortement, c'est pas la question. Mais je ne suis pas pour la banalisation de détruire en être vivant. Je ne suis pas pour la banalisation de changer le cours naturel des choses. Alors, certains me disent, j'ai fait une vasectomie, j'ai changé le cours naturel des choses. Eh bien oui, mais si on n'avait pas été dans un monde surpeuplé, où on est en train de créer un enfer pour la génération qui vient, je n'aurais jamais fait une opération chirurgicale, c'est la seule que j'ai fait dans ma vie, et c'est probablement la seule que je ferai dans ma vie, mais je l'ai fait dans l'intérêt de l'enfant. Qu'on fasse passer l'intérêt d'un enfant en priorité, ça ne me choque pas. Qu'on fasse passer son propre intérêt égoïste, son ressenti avant tout le reste, ça me choque. J'espère que vous entendez la nuance. Vous avez compris, je ne milite pas pour l'avortement, je ne milite pas contre l'avortement, ce n'est pas le sujet crucial à mon avis. Au contraire, c'est plutôt un symptôme d'un problème de fond. Ce que je rejette, c'est tous les débats qui se trompent d'objectif. Nous avons un gros problème. Il y a des gens qui sont au pouvoir et qui nous mènent dans un monde où le vivant n'a plus sa place. Je lutte contre ça, puisque moi je suis pour le vivant. Et pour arriver à manipuler les gens et à les faire admettre, à les faire adhérer à ce monde, il y a plein de voies. Je vais vous en parler, on va parler notamment du métavers, on va parler de la peur des pandémies, on va parler aussi du réchauffement climatique. Mais il y a des fausses solutions. Parce que les fausses solutions, elles peuvent nous faire avancer dans le sens dangereux en faisant croire qu'elles sont là pour nous aider. C'est évidemment le cas du pass sanitaire, soi-disant pour nous protéger d'une maladie, alors qu'en réalité, c'est nous habituer à avoir un QR code qui est l'embryon du crédit social. Pour le réchauffement climatique, c'est pareil. On va nous rationner de tout ce qui est polluant avec un pass climatique. Ça va nous habituer à avoir un QR code, à être un citoyen modèle, ce qui est encore un embryon de crédit social. L'avortement est à comprendre dans le cadre du wokisme. C'est-à-dire qu'en individualisant en maximum l'humain, et donc seul notre ressenti individuel compte, on n'a pas de modèle de société, on n'a pas d'intérêt collectif, on n'est pas là pour défendre le vivant, on est là pour soi, égoïstement, eh bien alors le transhumanisme, qui va nous donner du plaisir, qui va nous donner une liberté virtuelle mais totale, peut se mettre en place. En réalité, les gens seront prisonniers de la machine, mais ils se croiront totalement libres. C'est un monde faux que je rejette et je mets en garde pour que nous ne tombions pas dans le piège de la manipulation. Les arguments aujourd'hui utilisés pour défendre l'allongement de l'avortement sont des arguments wokistes qui vont dans le sens d'une humanité dirigée par la machine et la technologie contre le vivant, et en plus ce sont des arguments égoïstes. Ce qui est totalement lié, soit dit en passant. Et donc je réfute les arguments, ce qui ne veut pas dire que je réfute l'avortement. J'espère que c'est une nuance que vous êtes capable de faire. Je suis d'autant plus nuancé que j'estime que l'avortement est en échec de la prévention, en échec de la protection, en échec de la protection dans tous les sens du terme, en couple qui n'a pas réussi à se protéger lors de relations sexuelles alors qu'il ne voulait pas d'enfant, donc c'est un échec. Ça peut être aussi un échec de la société qui n'a pas réussi à protéger une jeune femme d'un agresseur, par exemple. Dans ce cas, bien sûr, qu'on peut avorter la victime, mais c'est quand même en échec, l'avortement est en échec.
Et donc ça doit être vécu comme tel. Et ça ne doit pas être présenté comme une super liberté pour les femmes. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. On va approfondir dans ma longue vidéo sur le transhumanisme. Plus je fais de vidéos avant, eh bien plus je peux aller droit au but et faire quelque chose de moins long, puisque je sais qu'en général vous me reprochez de faire des vidéos trop longues. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. Vos réactions positives de plus en plus nombreuses m'encouragent évidemment à continuer. Et donc je vous dis à très bientôt.